Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session, toujours sur la malédiction de Strahd. Comment vous allez bien? Ça va, Tout va bien. baston. Alors, effectivement, donc on va reprendre là où on s'en est arrêté, à savoir que vous veniez d'ouvrir le passage secret que vous aviez trouvé dans le beffroi, et vous étiez tombé nez à nez avec Strahd, qui était en haut d'une forteresse, située dans une grande pièce. Et il vous avait Bien le dit, bonjour, Ostrad. effectivement, il vous avait dit que Attendez. il vous attendait, ouais, de pied ferme. C'est à vous, que faites-vous? Alors c'est ici que se passe la soirée? C'est votre destin qui vous a mené jusqu'ici. Il y avait une araignée qui me faisait de l'œil. Et je suis désolé que ce soit arrivé vers chez vous. Votre destin vous a mené jusqu'ici. Et c'est ici qu'il prendra fin. J'ai suffisamment joué avec vous et vous ne m'intéressez plus. Vous ne m'êtes plus d'aucune utilité. Et c'était quoi l'utilité? Pendant ce temps-là, Tifli avale une petite fiole que lui avait donnée Flan le dernier coup. C'était quoi comme T'en souviens un fiole? peu? C'était une fiole de... De Une l'empour, infusion non? de lampeau. Ouais, c'est ça. Oui, Tu peux rappeler les effets? ça soigne. Attends, je me mets dessus. C'est 18 PV, mais exactement, c'était en fonction de mon niveau. Alors, je Je l'ai pense mis que dans c'était Biog. CD4 plus quelque chose. Alors, infusion de l'emport permet de récupérer 2 points de vie par niveau. Ok, Entre 1 et 4 infusions par jour font effet, pas plus. ok. Donc, t'avais besoin de récupérer des PV, Oui, Tifli? là j'ai mis déjà le Ah, t'as résultat. déjà remis. Ok, d'accord, bah ça c'est tout bon. Ok, et ben ce que je vous propose... T'en voulais un petit peu, Strad? Petit Non infusion de merci, flanc. je me passerai de vos infusions. Et Et vous je... aviez besoin de nous pourquoi? Parce que j'ai pas tout suivi. Assez discuté, j'ai été assez magnanime à votre égard, mais cela suffit maintenant. Et je vous propose de lancer votre jet d'initiative, tous. Oh. Donc Tifli, tu gères toujours la fiche d'Egwen, on est d'accord, hein? Oui. Ok. Alors... tac. Je vais faire ça. Voilà, ça c'était sûr. Tac, tac, on va faire ça. On va faire ça. Et alors, je vais rajouter ça, je vais le mettre. Et Gwen a 11 d'initiative. Ah la honte. Ah non, c'est Gwen, pardon. J'ai cru que c'était Tifli. Ah non, attends, non, je me confonds. Non, là, t'as lancé pour Tifli, non? Oui, je peux pas lancer pour Gwen. Ah si, je peux Si, lancer tu pour l'as? Gwen. Si, si. Excuse-moi. Et Gwen n'était pas contente. Alors, et donc du coup... Ah, ça te l'a fait comme ça. Alors attends, je vais juste rajouter parce que du coup ça t'a changé celui-là de Tifli. Alors je vais le faire moi manuellement. Donc Tifli t'avais fait 21. Tac. Et Egoen du coup c'est 12. Je vais le changer. Tac. Ajouter un tour. Et on a dit que c'est à 12. Tac. Ok. On va faire comme ça.
Ouais, c'est bon. Tac. Alors, normalement, tout, je vérifie juste, on a tout le monde, Oh, je on a peux. tout le monde, Casimir, Patrina, je n'ai oublié personne. Ok. Tac. Alors, Velours, c'est à toi. Que décides-tu de faire? Ah ah. Ah. Je vais regarder Asbarn et lui tendre la main et lui dire tu me fais confiance? Bien sûr. Euh, Et je lance le sort porte dimensionnelle et je nous télétransporte en haut de la tour, tous les deux. Ok, tu peux juste me remettre le détail du sort, s'il te plaît? Oui. Bon, je peux aller. Donc, Ok, d'accord. Pas de soucis. Créature consentante. Ok, d'accord, pas de soucis. Pensez bien à enlever les emplacements de sorts, hein, vu que je ne s'enlève plus en passant par la porte. automatiquement. Alors, donc, toi et Asbarn, vous TP en haut, on est d'accord? Alors, je Oui. te mets là, tu me dis si c'est ok pour vous. Je sais pas où vous vouliez vous mettre. Voilà, c'est bien, je- oui. Ok, alors, je décale Asbarn ici, vous ne soyez pas sur la même case. Ok, Et en action bonus, je dégaine mon épée solaire qui émet du coup une lumière du soleil. ouais, sur 20 pieds. Oui. Ok. C'était tout pour toi? Et, et je vais faire un petit clin d'œil à Asbarn pour lui donner un dé d'aspiration. Ouais. C'est pas une action bonus, ça? Ah oui, c'est peut-être une action bonus. Parce que Pardon. si tu l'as utilisé Alors, ouais, pour ton épée... effectivement. Hop, je rembobine. Et voilà, c'est tout pour moi. Ok. Alors, Tifli, c'est à toi. Que fais-tu? Tu viens de voir Velours et Asbarn disparaître. Euh, Et je vois la lumière du soleil qui apparaît en haut, on est d'accord. Enfin, Oui, tu vois qu'il y a de la lumière qui émane du haut de la tour, oui. Sans eh difficulté. bien, je cours, Yes. et je prends mon élan, et hop, je cours sur la surface verticale pour sauter en haut. Oh, la La classe. T'as Alors, en combien de plus, je peux- déplacements? 45. 45, donc t'arrives tout pile ici. Si on prend les 10 plus Et, les 30 pour monter, ouais, t'arrives tout pile ici. Et alors, comme ça, vous nous aimez plus, mais moi non plus, je vous aime pas. Et je lui donne un coup. Je lui donne un coup, mais je lui donne une baffe en montant, quoi. Ça passe? Je l'ai pas dans le chat pour l'instant. Ah, attends. Attends, s'il est parti chez toi, ça va juste apparaître. On va se laisser un tout petit peu de temps. 29, T'as fait combien? 29. 29, ça passe. Yes. Ah, c'est bon, il vient d'apparaître ouais, Ah, voilà. dans Ouais. le chat, ouais. Oh, critique. Ok. Alors, tu mènes une première baffe à Astrad. Et tu vois que sous le puissance du coup, il y a sa mâchoire qui se démet. Je regarde juste un truc. Moi.
Et une fois que je lui ai donné une passe avec une main, je lui donne un coup de bâton avec l'autre. Ok, qui touche. Ok, donc tu mets un coup de bâton. Est-ce que j'ai l'impression que c'est efficace ou un peu moins efficace que ma batte? Je sais plus, ton bâton c'est des attaques magiques ou il y a que le coup de poing? Non, c'est ma batte qui est contendante. Ok, d'accord. La Donc baffe est magique. C'est ça. Ouais. La baffe est ouais, magique, donc elle effectivement, ouais, oui, ça, la baffe, ça je me souvenais, mais le bâton, j'étais plus sûr. Effectivement, ton coup de bâton, t'as l'impression qu'il fait moins de dégâts que ce à quoi tu t'attendais. Je pense un point de qui? Tu nous entends? Oui, oui. Je dépense un point de ki et j'essaye de l'étourdir. Tu peux me remettre la description dans le chat nouveau, s'il te plaît? Ouais. Il faut qu'il fasse un... Faire des flux du kill va servir lorsque touché. Attaque au corps à corps avec une arme. Vous pouvez dépenser pour effectuer une frappe. Un jet de sauvegarde de constitution. Ok. Alors, Strad, jet de sauvegarde de constitution. Ton DD de combien on l'avait noté sur ta fiche la dernière fois? Ouais, attends, je vais reprendre. Je crois que c'était 12 ou 12. Ok. Le DD 15. Ok, donc c'est un échec, mais tu le vois qu'il est pas atteint par ta frappe, et du coup il n'est pas étourdi. Mais c'est la deuxième fois qu'il essaye de résister à mes trucs étourdissants. Pas ou bien d'ailleurs. Ok, il est pas atteint, mais vu qu'il m'a énervé quand même, je lui donne une baffe de plus. Qui touche. Et donc voilà, tu lui donnes un deuxième point qui démet encore un peu plus sa mâchoire. Ça touche. Ok, c'était tout pour toi? Et oui, c'est tout pour moi. Ok. Alors que tu viens d'effectuer ta série d'attaques, il va se passer deux choses. La première chose, c'est que tu vois Strad qui a un sourire mauvais et qui va tenter de te mordre. Alors 29, ça touche. Ouais, ça touche. Alors, donc tu vas te prendre 8 plus 5 dégâts perforants. Ouais. Enlève. 13. Et tu vas... Alors attends, le total maximum de points de vie de la cible est réduit d'un montant égal aux dégâts nécrotiques. Strad récupère un nombre de points de vie égal à ce montant. Ok, Voilà, et donc voilà. tu vas perdre en plus 19 points de vie nécrotiques. Ok. Ben, ça fait mal. Tac. Et ça c'est la première chose. Et dans un deuxième temps, vous voyez que Strad... Moi, je lui fais, vu qu'il m'a fait ça, je lui fais une représaille infernale en action bonus. En réaction, yes. En réaction, pas en action bonus, en ouais. action, en réaction. Un jet de sauvegarde de dextérité, donc on a dit DD15, c'est ça, hein? Tout à l'heure, c'était constitution. Dextérité, Ouais, mais là c'est de la dextérité par rapport à tes représailles, mais le DD reste toujours de 15, donc 28, donc c'est une réussite. Tu peux mettre le détail, est-ce que il se prend rien du tout ou c'est la moitié?
La créature subissant des dégâts en cas d'échec. Ou la moitié. Ok, donc il va prendre la moitié. Tu vois qu'il y a une petite brûlure qui va le toucher. Et donc suite à ça, dans un deuxième temps, il se met à ricaner. Et ce qui va se passer, c'est que vous voyez, pour ceux qui sont restés en bas, vous voyez la porte du passage secret qui se referme dans un fracas de pierre et de bruit sourd. Et vous entendez juste, avant que le mur se referme, Strad qui ricane. C'est la porte entre nous et Strad. Oui, c'est ça le passage secret là, dans le mur que vous aviez découvert. D'accord. Donc le mur de la porte en pierre quoi, qui se referme. Ok. Et c'est tour de Casimir. Qui du coup se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je ne comprends pas. Et il s'avance et il essaye de pousser le mur de pierre. Mais vous voyez qu'il n'y arrive pas. C'est au tour d'Egwen. Que fait-elle? C'est bon. Et Gwen, elle regarde elle essaye d'observer la porte et d'essayer de voir si comment on pourrait faire pour l'ouvrir. Alors, elle remarque qu'il faudrait éventuellement essayer de la pousser pour la rouvrir. Eh ben, aidez-moi, poussons tous ensemble. Il y a Ouais. Tifli, Galine, elle l'aide. aidez-moi. Alors, tu peux pas l'aider tout de suite parce que c'est pas ton tour. Ok. Mais si on peut dire que si Egwen se tient prêt, elle peut, par exemple, si la prochaine personne va pousser le mur, Egwen lui D'accord, je reste l'aidera, un peu en quoi. arrière Voilà. et j'irai. Très bien, parfait. C'était tout pour Egwen. Oui, c'est tout. Ok. Flamme, c'est à toi. Bah, je vais aider Gwen. Ok, donc si tu aides Egwen, tu peux Egwen faire un test de force pour tenter d'ouvrir le passage. Un- Tu l'as? T'entends pas? Faut que tu parles. Alors, 12, donc Egwen tente de... Je le mets là. Egwen tente d'ouvrir le mur de pierre, mais elle n'y arrive pas à le... Attendez, il y a le plus des 4, plus un des 4 pour l'assistance. Non, pour moi c'était qu'il l'avait en avantage. Pour moi c'était l'avantage. Ah, du porter assistance avec le sort, je croyais qu'en fait tu l'aidais à... D'accord, pardon. Les deux en général. Pardon. Bah rajoute un des 4. C'est les deux, je pousse et je prête assistance. Ah mais assistance c'est une action ou c'est une action bonus? Assistance et une action. Une action, ouais, donc c'est soit tu pousses, soit tu... Enfin, soit tu assistes Egwen dans le sens tu l'aides à réaliser quelque chose, soit tu Ok, utilises ok, ton bah, sort. C'est juste je pousse, ok. Ok. Bon, dans tous les cas, voilà. Egwen pousse le mur en pierre, mais elle voit qu'il y a quelque chose qui le bloque et elle se rend compte que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu faisais autre chose, Flamme, ou pas? Dans la pièce, les portes qui vont vers la zone des araignées est fermée.
Non, cette porte-là, vous les y avez ouvertes, les deux. Donc je les ferme. Tu les fermes aussi? Ok. Et je les bloque avec tout ce que je peux. Ok, d'accord. Donc on dit que tu vas au niveau des portes pour les fermer. Et les bloquer. D'accord. C'était tout pour toi? Ok. Kaline, à ce moment-là, c'est à toi. Que fais-tu? Est-ce que j'ai accès à la porte ou pas là? Oui, on va dire que Casimir s'est décalé tout à l'heure pour en voyant qu'il Ok. arrivait à rien faire. Du coup, je vais utiliser mon action bonus pour dire à Liben de m'aider Mhm. et je vais essayer de pousser la porte. Même chose, tu peux le faire en avantage. C'est un jet de. C'est quoi, c'est force, c'est ça? Test de force, ouais. Test de force. Force, force, force. Allez. Voilà. Hop. Avantage. Ouh. C'est mieux. Ok, alors, tu pousses de toutes tes forces avec Niben qui est à la base du mur et qui tente de l'ouvrir. Et vous arrivez effectivement à rouvrir le passage. Donc je te mets là pour, vu que tu étais au bord du mur. Et le passage s'ouvre à nouveau. C'est bon, j'ai réussi à ouvrir. Ok. C'était tout pour toi? Bah oui. Ok. Je peux faire Donc, Asbarn, c'est à toi. Asbarn, Asbarn, il va sortir son épée en argent. Mhm. Il va se mettre derrière Strad pour que Strad le voit le moins possible. Et il va essayer de lui rentrer un coup d'épée en argent entre les côtes. « 20, ça passe. Nice. Tu m'avais donné un truc, non, aussi mais Tu dois choisir si tu l'utilises avant de connaître le résultat Ok. de si ça passe ou pas. Ça marche, Tu ok. pourras l'utiliser pour le prochain. 20, donc ça fait 26. Ouh. Ok. C'est avec l'épée en argent, hein. Ouais. Et après, avec un truc secondaire, je parle. Oui, Avec non, lequel vas-y, tu parles. vas-y. Pardon, je me parlais à moi-même, pardon, excusez-moi. Voilà. Ça passe, j'imagine. Ah oui, c'était l'épée qui diffusait de la lumière, oui, j'étais en train de réfléchir. Oui, donc ça passe. Et 11, donc 6 et 4. Ok, d'accord. Moins 10, donc tu mets un coup de... Mince. Tu mets un coup avec cette épée, et donc pour revenir à ce que tu as fait tout à l'heure, tu te rends compte qu'avec ton épée courte en argent, tu n'as pas fait autant de dégâts que ce que tu t'attendais, mais par contre tu vois qu'avec ton épée courte magique qui émet un petit peu de lumière, là tu lui as fait pleinement des dégâts, d'accord? Ça marche, merci. C'était tout pour toi? Ouais, alors j'essaie de me faire un peu discret derrière lui, quoi. Tu vois, je Ok. hurle pas, Mais- et ça un peu. En sentant le coup d'épée que tu viens de lui mettre, tu vois Mais comment non, il se tourne vers toi j'ai bien visé entre les côtes. et il tente de te mettre un coup de poing. Tac, alors. 15, est-ce que ça touche? J'ai 15 en classe d'armure. Ok, donc ça touche. Attends, juste. Ouais, non, c'est bon. C'est bon.
Alors, tu te prends 8 dégâts tranchants. Par Plus- contre, j'utilise mon esquive instinctive en réaction. Alors, tu peux Ça- me remettre ça dans va le diviser chat ça va diviser par 2 les dégâts sur moi. les dégâts. Ok, d'accord. Donc, tu te prends 4 perforants et 10 nécrotiques. Non, attends, pardon. 19, non, 9 nécrotiques, pardon, excuse-moi. Ça marche. Ok, du coup, c'était tout pour toi? Ouais, c'est Ouais, tout. c'était Bah, bon. oui. Ok. Donc c'est au tour de Strad qui se tourne vers toi, Tifli. Et tu sens que Strad essaye d'utiliser ses charmes sur toi. Et tu vas devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse des D17. Ok, d'accord. Et tu arrives à résister à son sourire qu'il te tend. Ah ah, je résisterai toujours et encore. Espèce de vampire de moine. Misérable vermisseau. Vous allez me le payer. Et c'est tout ce qu'il fait pour le moment. On va se payer ta tête surtout. Alors, c'est à Patrina qui du coup va s'avancer. Alors, elle a combien de déplacements? 5, 10, 15. Ok. 5, 10, 15, 20. Et elle va aller au niveau de la porte de la forteresse. Et elle tente de l'ouvrir. Mais vous l'entendez pendant qu'elle force dire « C'est de l'adamantium. Il ne va pas être aisé d'ouvrir cette porte. » Et c'est tout ce qu'elle va faire. Velours, c'est nouveau à toi. Eh bien, moi, je vais attraper le miroir que j'ai dans mes affaires. Je vais me regarder, bien sûr, me sourire à moi-même et dire « Miroir magique, mon beau miroir, appelle ton ombre destructrice, sombre vengeance de la nuit noire, et mets donc ta lame à mon service. Alors, Et Passe quelque chose. donc c'était on est d'accord, c'était l'arme que tu avais récupérée chez le bourgmestre. Hein. Oui, Alors, oui, il va se passer quelque chose. Donne-moi juste un petit instant. C'était ta Valak. Il faut juste que je retrouve lequel c'était. Alors, on va faire ça. un moment que je voulais le faire, ça. Rappelle-moi ton alignement, s'il te plaît. Ah, je suis chaotique, bon. Chaotique, bon. Alors, attends, faut juste que je vérifie un truc. Désolé. Je l'avais pas prévu celui-là. Alors, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, c'est lui que je dois prendre. Et alors, je reviens vers vous. Tac. Désolé. Cette petite attente. Tac. Ce qui va se passer, c'est que il y a un esprit
qui va apparaître. Ah mince, il est trop grand. Hop, désolé. Voilà. Et il va apparaître, du coup je le fais apparaître. Ici, hop, il y a un tu vois un... Oui, comme un esprit un peu vengeur qui apparaît. Il prend l'aspect d'un bel homme brun d'une trentaine d'années, aux yeux injectés de sang. Oh. Bonjour, vous. C'est lui le méchant. Et je pointe Strad du doigt. Ok. Tac, tac, tac. Ok, c'est bon. J'ai lu ce que je voulais lire. Tac. En fait, en termes de mécanisme, ce qui va se passer, c'est qu'il D'avoir fait ça. il agira à chaque fois à ton tour. Oui, et d'avoir lu l'incantation, ça compte comme une action. Oui. Ok, et bah par une action bonus. Excuse-moi, hein, du coup je. Hop. Je vais faire un mot de guérison sur Tifli. Oh, merci. En, Alors, je fais en quoi? niveau 2. Hop. Au niveau 2, donc tu récupères 9 points de vie. Non, pardon. 7. Je regagne 9 points de vie. 10, pardon. 10 points de vie, tu récupères. Un petit bisou guérisseur. Et ça finit mon tour. Et ça finit ton tour, donc juste ce qui va se passer en fait, c'est que vu que tu l'as ordonné à l'esprit d'attaquer Strad, tu le vois qu'il lève sa lame et qui il met un coup à Strad. Nice. Qui touche. Et alors donc il va se prendre 8 perforants. Mais ça va ne pas faire autant de dégâts que ce à quoi il s'attendait lui, d'accord. Alors ce qui va se passer, il va prendre 4, ok, donc là je fais ça, et il doit faire son jet de sauvegarde de constitution. Alors, jet de sauvegarde de constitution. Tac, et c'est une réussite. 4 points en cas d'échec ou la moitié. Donc sinon il se prend donc la moitié Et bah, de dis donc. 27. Alors, tac. Et même chose en fait, il se rendra compte. Non, c'est bon. Il se prend la moitié de 27. D'accord. Bien. C'était tout pour toi. 13. Ok. C'est à Tifli. Tifli. Et bien Tifli va reprendre son bâton et lui redonner un coup de bâton. Qui touche. Espèce de rat des pâquerettes. Merlon prie. Et je lui refais une frappe étourdissante. Oh. J'aime ce que tu dis. Donc jet de sauvegarde de constitution, on avait dit, hein, c'est ça? Tu me confirmes, c'était la constitution? Constitution. Ah, en fait, je t'entends de très loin. Oui, constitution. Ok, d'accord. Tac.
DD 15, donc c'est un échec. Et il utilise à nouveau sa résistance. Et tu vois que ta frappe étourdissante ne l'affecte pas. Mais c'est pas grave, je ne désespère pas. Ok, ça touche. Ok. Et je lui refais une frappe étourdissante, quoi. Tu penses bien à chaque fois à décompter tous les points de ki Ah oui, que je- tu utilises. je les compte à chaque fois. Ok. Il y a 5 sur 9. Ok. Donc il va refaire un jet de sauvegarde de constitution. Come on. Allez, faut pas que ça passe. Je lui fais 13 dégâts quand même aussi. Ouais, t'inquiète, les dégâts, je les enlève au fur et à mesure. Donc on a dit DD 15, c'est ça? Oui. Et donc il est paralysé? Étourdi. Étourdi. Il est étourdi. Ok. On va mettre ça. Prochain tour de Tifli. C'est mon prochain tour. Alors, attends, je vais juste regarder un truc. Ce que ça fait exactement, mais je crois qu'on a avantage contre lui maintenant. Oui. Ouais. Oui, exactement. Il rate automatiquement ses jets de sauvegarde de force et de dextérité. Et les jets d'attaque contre la créature ont un avantage. Nice. Bien joué, Tifli. Surtout, on a utilisé toutes ses sauvegardes. Et donc c'est jusqu'à ton tour, c'est ça qui sera Jusqu'à la La fin de mon fin tour. de son tour. la fin de son tour. Ok, d'accord. Et je lui fais une attaque à main nue. Tiens. Donc, maintenant que t'es bloc, mon garçon. En utilisant un point de ki, c'est ça? Non, ça c'est mon attaque supplémentaire. Ok, d'accord. Non, De base, t'as 3 attaques. de base, j'ai 3 attaques. Et donc là, je lui ai fait 8, mais magique cette fois. Oui, oui, t'inquiète, ça c'est bon. Ok. Et ben, vu qu'il est, étourdi, vous voyez qu'il réagit pas, mais qu'il commence à, il prend des coups. Nice. Et bien, je crois que Tiffy a fait tout ce qu'elle pouvait face à ce monstre sanguinaire. Tu as voulu te mettre entre moi et Gwen. Tu vas mourir. Espèce de sang-froid. Bravo, Sans Tiffy. critère pour les autres. Hein. Ok. Du coup, c'est à Casimir qui va s'avancer et alors d'ailleurs, je reprends juste sa fiche. Va s'avancer et va tenter. Oui, ce qu'il va faire, il va utiliser un sort de projectile magique qui va projeter sur la porte de la forteresse pour essayer de l'endommager. Tac, donc il fait 13 dégâts de force. Ok, ça c'était bon pour moi. Egwen, c'est à toi. Que fais-tu? Et Gwen avance dans la pièce et prend son arc et je lui tire un tir d'arc long. Je sais pas comment je fais. Tu cliques sur dans les attaques à droite. Dans ta arc long, tu cliques dessus. Je suis en avantage par contre. Oui.
J'ai fait 16 et 8. Donc ça touche. Pas un cheveu. Ah, de attends, Tifli. pardon. Excuse-moi. Non, parce qu'il y a le... Il a un abri partiel avec les créneaux, pardon. Excuse-moi. Donc ça ne touche pas. Bon. Désolé. Pas grave. Je suis quand même content d'avoir tiré. Tac. Et c'est ta flamme. Flamme va se transformer en aigle géant. Nice. Alors, petit aigle, oui. Bien. Oula, c'est gros. Gros aigle. Je pensais pas que c'était si gros. Ça passe à quoi? C'est un aigle géant. Donc, hop. On met là. Du coup, je vais juste mettre en... Je vais mettre flamme en transparent et je vais juste donner la vision sur l'aigle parce que sinon tu n'auras pas la vision. À moins que tu vois, c'est bon ou pas? Je sais plus si Non, je j'ai- vois pas. Alors attends, je te donne juste la vision. Hop. Hop. Voilà, normalement ça doit être bon, tu dois voir ce qui se passe. Ouais, c'est parfait. Donc, je me transforme en aigle et je vais voler. Boum, T'as en combien haut de de la déplacements en vol? tour. 80. Ok, d'accord, donc tu peux... ouais. Vu que c'est très très grand, je peux transporter quelqu'un là-dessus ou pas? Ça te prendra ton action de prendre une personne avec toi. Non, je vais monter. Je monte. Et voilà. Et la bestiole, pardon, la germe de flamme, elle vient aussi. Elle a, voyons voir, elle a 25 feet de déplacement, donc pour aller en bas c'est facile. Et après elle a 30 feet de vol, donc normalement elle peut aller là. Effectivement. Voilà. C'est tout pour toi alors. Kylene, c'est à toi. Ok. Donc moi j'utilise mon action bonus pour mettre marque du chasseur. Ok. On met dans le chat si tu veux. Et donc ensuite je vais lui tirer dessus. Il a un abri partiel de là où je suis ou pas? Ouais, il y aura un abri partiel, ouais. Ouais. Putain. Bah tant pis. Je vais lui tirer Tu l'as en dessus avec avantage, mon... Ouais, je l'ai en avantage. Avec mon arc long du coup. Ça ne passe pas. Vite. Tu manques ton tir et tu vois que la flèche va se perdre au loin, quelque part au sommet de la tour. Ah. Bah je réessaye avec ma deuxième attaque. L'aigle qui esquive. Plus à gauche. Ouais, je le vois pas bien. Ah, mieux. Ça touche, oui. Hop. Ok. Ok, ça plus les dégâts de 1 dé de 6, c'est ça? Je lance un dé de 6 en plus? Oui, c'est ça. Tac, 1 dé de 6. Ok. Attends, qu'est-ce que je viens de faire? Non, si, c'est bon. Tu te rends compte que ton attaque ne fait pas autant de dégâts que ce à quoi tu t'attendais. C'était tout pour toi? Ouais, c'est tout pour moi. C'est tout pour toi. Ok. Asbarn, c'est à toi. Hé hé Asbarn, comme il a vu que le pauvre Strad n'a pas l'air de faire attention à lui, il reste toujours silencieux et hop, cette fois-ci il commence par lui
envoyer un coup. Alors, l'épée d'épée lumineuse. Hop là. Qui touche. Ça touche et. Pim poum poum, attaque sournoise. Ok. Tu lui fais une large entaille. Et tu vois qu'il commence à avoir une plaie sur le flanc qui commence à saigner et tacher ses beaux habits d'apparat. Ça marche. Alors, d'un coup d'épée en argent, je tente d'ouvrir encore plus la blessure. Ah, je l'ai pas mis en avantage, mais c'est pas grave. Ça passera quand même. Ok, et effectivement, donc comme tu t'y attendais, tu lui feras pas autant de dégâts que ce que tu pensais. C'est bon. Tout pour toi? Oui, même si je peux continuer à dire que j'essaye de rester discret, couvert de. Me cacher un peu, recroquevillé dans mon. sous ma capuche. Oublie-moi, petit Strad. Ok. Alors, c'est à Strad qui est toujours étourdi, qui ne peut rien faire. Patrina, elle est toujours coincée en bas. Et ce qu'elle va faire, elle va imiter son frère. Et elle va tenter de lancer un trait de feu sur la porte pour l'ouvrir. Tac. Ok. La porte qui pour l'instant n'a pas l'air de vouloir céder. C'est une porte un petit peu métallique comme ça qui a l'air assez résistante. Donc pour l'instant leurs efforts ne portent pas leurs fruits. Velours, c'est à toi. Et ben moi je vais donner un petit coup d'épée solaire. En avantage. Ça touche. Donc je peux me faire les dégâts. Alors moi je les ai là. Non, ça c'est Non, ça- les 14, ça c'est les dégâts supplémentaires radiants que va faire l'arme, mais il faut que tu fasses les dégâts de base. Ah, alors comment ça se passe? Faut que tu cliques sur épée solaire, normalement. Je l'ai fait. Ah non, pardon, excuse-moi. En fait c'est le 1, donc c'est 14 plus 1 en fait. Tu vois, j'avais pas vu. Oui. Il le Oui. lance dans le texte en fait. Ça fait 15 total. Ça fait 15 total, voilà, c'est ça. Et voyant que je rentre un peu comme dans du beurre, je fais un petit clin d'œil à Tifli et je lui donne une inspiration bardique. Ok. Et c'est tout pour moi. Tifli, c'est à toi. Tifli se reprend. Et en plus, tu as osé te moquer de moi. Espèce de vile créature symphonette. Et je lui Ça touche. Après, en plus, j'ai l'aspiration. Je sais pas ce que ça me donnait, l'aspiration d'arbre. Choisis si tu... Ça te rajoute un D8 au jet d'attaque ou à des jets de sauvegarde des jets de sauvegarde. Ouais, non, il faut que tu le dises avant le... Ah, c'est moi qui choisis quand je l'utilise? Oui, t'as 10 minutes pour l'utiliser, un jet d'attaque ou de sauvegarde de ton choix. Très bien. Mais je lui fais 10 quoi contendant et puis j'utilise un poids de ki pour lui... pour l'étourdir. Mais il est déjà étourdi.
Ouais, mais il va s'arrêter de s'étourdir à la fin du tour. Alors moi, je veux qu'il soit étourdi jusqu'à la fin du prochain tour. Bah, pour moi, ça pas. Attends, juste regarder un truc. Attends, elle est où la frappe étourdissante? Après, si je peux pas, hein. Ça me va aussi, hein. Bah, pour moi, là, tu peux pas parce qu'il est déjà étourdi, donc tu pourras, quand il ne le sera plus, refaire ta frappe étourdissante, mais pour moi, ça n'a pas de sens en fait de le. D'accord. Mais est-ce que dans ces cas-là, je peux le paralyser? Hmm. Je peux le paralyser dans ce cas-là? Bah, oui, si t'as quelque chose pour le. J'ai un magnifique pendentif. Ah oui. C'est quoi? C'est une action ou une action bonus? Une action. Ah, t'as déjà Ouais, utilisé c'est ton pas action mal. pour attaquer, donc tu pourras pas le faire sur ce tour-là. Ouais, bah, bon, d'accord. Mais je pensais que je pouvais l'étourdir. Mais c'est pas grave. Ça m'apprendra de savoir. De pas savoir. Bon, mais dans ces cas-là, je lui donne des coups. Vas-y, donne-lui des Eh doigts. oui, profite. Il est à ta merci. Ah, j'ai oublié de faire. Ouais, tu peux faire un deuxième. Enfin, il passe de toute façon, donc t'es pas obligé de faire un Et deuxième. là, par contre, c'est des attaques magiques, là. Oui. Dans ces cas-là, ça sert à rien qu'il donne des coups battants. Et vu qu'il m'a un petit peu énervé à pas vouloir que je l'étourdisse une deuxième fois, m'acharne un petit peu, quoi. Ça passe. Alors, une chauve-souris comme ça, qui sait même pas parler normalement, et tu penses que ça devient un vampire? Tu penses que je te crois? Hein? Tu vois qu'il commence à avoir le nez en sang. Un problème de gestion de la colère, c'est tout. Voilà. Ici, c'est un petit peu énervé quand vous pouvez le voir. J'ai utilisé un point de ki pour pouvoir donner ma dernière attaque. Ok. Espèce de me schtroumpf de mes deux. Un Tac. vampire qui ne sait pas compter. Et alors, du coup, au moment où tu fais ça, donc, il... C'est pendant mon tour ou à la fin de mon tour? De quoi? C'est pendant mon tour qui veut faire un truc ou à la fin de mon tour? Après mon tour? Non, justement, ouais, là, c'est à la fin de ton tour. Si t'as terminé ton tour. En fait, ce qu'il va faire... tac. Vous le voyez qui ricane et saute de... Enfin, il descend le long de la paroi. Attaque d'opportunité. Non, justement, vous, sans que vous puissiez provoquer d'attaque d'opportunité. Ah, ok. Vous le voyez qui vous échappe totalement. Et donc il descend le long de la tour. Et Non. ce qui va se passer, c'est que vous le voyez qui passe à travers le mur. Dans quelle direction? Bah de là où il descend. Et vous le voyez qui s'enfonce dans le mur. D'accord, dans la tour alors. Non, le mur du château Derrière. ici. Là. Tu vois là où je ping. D'accord. Voilà, il disparaît dans le mur. Oh, il est pas drôle. Du coup, Casimir a vu ça du coin de l'œil et se tourne. Il dit mais il a fui, vous croyez? Vous pensez qu'il n'est plus là? Il doit être dans les murs. Il doit pas Et être bien Gwen, loin. qu'est-ce qu'elle fait? Et Gwen, elle ressort par ici et elle va ouvrir la porte là. Alors, elle avait été barricadée par Flamme.
Mais je la Donc ça prendra débarricade. ton action d'enlever tout ce qu'il y a devant la porte pour pouvoir l'ouvrir. D'accord? Mais dans ce cas, je l'enlève, j'enlève tout ce qu'il y a devant la porte, mais je reste pas devant dans ces cas-là. Tu l'ouvres pas ou tu l'ouvres quand même? Mais dans ces cas-là, je l'ouvre, mais en restant en retrait. Ouais, tu recules quoi. C'est ça. Voilà. Je recule. Ok. Flamme, c'est à toi. Que fais-tu? Quand il ouvre la porte, il se passe quoi? Bah, c'est à Egon de nous dire qu'est-ce qui se passe. Je sais pas si je vois un truc, je vois pas grand-chose. Ok. Pour être précis, je vois un contour de truc, mais j'estime que je vois rien, non? Ouais, donc oui, non, tu vois pas alors, effectivement. Bon, ben je vole. Mais c'est à moi, non? C'est à qui? Tu m'as demandé? Oui, oui. Non, c'est la flamme là. Ah, on la voit pas, c'est Oui, ça. on la voit pas dans le turn order parce qu'elle est. Ouais, d'accord. Je l'ai enlevée, mais c'est la flamme. Je vole. En piqué. Et effectivement, si tu redescends, tu vois Strad dans le couloir. Et je me mets en pique et paf! Je le pique avec mon bec. Nice. Trop drôle. Ça touche. 4. On est d'accord, normalement c'est des attaques magiques hein, quand t'es transformé. C'est une excellente question que tu me Il me poses là. semble. Oh, je vais partir là-dessus. T'embête pas, on va partir Ouais, je là-dessus. chercherai la réponse. Voilà. C'était tout pour toi? Non, j'ai 2 attaques. Ok. Et après, je replonge et pac! Je l'attrape avec mes serres. Ouais, ça ne passe pas. Et je le loupe, donc, n'est-ce pas? Ouais. Et du coup, bah, je me renvole, hein. Non, en haut, très haut, très haut. Voilà. Ok. Kailin, Attends, non, il y a c'était... le machin de feu là. Le machin de feu, il revient. Ok. Il va se mettre là. Kailin, c'est à toi. Donc, t'as vu que l'aigle est passé de l'autre côté. Qui avait l'air, t'as entendu clairement qu'il y avait des bruits d'agitation. Que fais-tu? Attends, Apparemment, il se Ah, passe pardon, quelque tu voulais chose. faire autre chose? ouais, en fait, je viens de voir. Le machin de feu là, si elle descend, elle peut aller jusque là. A priori. 5 feet, ça doit le faire. Elle a... Bah, il y a 30 feet pour descendre. Ah oui, donc ça prend toute son action, c'était ça, oui, donc non. Ok. Non, donc non, elle va pas, elle reste là où elle peut aller, donc voilà. Ok. Donc, bah, Kailin, on revient à toi. Et donc, effectivement, tu as entendu Donc j'ai tous vu, ces- ouais, j'ai vu voilà, l'aigle là l'aigle qui avait l'air passait. d'avoir de l'agitation de Passe l'autre quelque côté. chose. Du coup, je vais m'avancer dans le premier temps jusque là. Et donc là, je vois à travers la porte, je le vois Strad. Ouais, là, tu le vois, ouais. Ok. Et donc il a toujours ma marque du chasseur. Oui. Donc je vais lui tirer dessus avec mon arc long. On est plus en avantage. Hein. Non. Ça te touche. Ok. Ça fait ça, plus un dé de 6. Et le dé de 6, ok. Et donc, comme tout à l'heure, hein, tu te rends compte que tu fais pas autant de dégâts que tu attendais, mais tu vois qu'il n'est vraiment pas bien. Ok. Et je retire une deuxième fois. Ça ne touche pas. Tu n'arrives pas à ajuster ton tir et la flèche va se répercuter sur un des murs à côté de Strad, mais tu le loupes complètement. Et voilà, je m'arrête là. Ok. Asbarn, que fais-tu? Ça, c'est une bonne question.
Bon, bah, je crois que c'est plus là qu'on s'amuse. Elle est où la teuf, les gars? C'est des escalades, ça. Ouais, bah ouais, Asbarn. Asbarn, il va descendre en escaladant, en désescaladant. Ok. T'as quelque chose pour descendre le long des parois ou comment tu... Il va utiliser ses capacités de voleur et notamment ses capacités de monte en l'air, qui lui permet d'être particulièrement efficace et notamment de pas perdre de mouvement. Il descend comme s'il marche, tu vois. Tu peux me mettre Et la c'est- capacité dans le chat, s'il Je te pense plaît. que ça fait juste que je ne perds pas de trucs de mouvement. Ok. Ok. Mais là, tu veux descendre sans rien, t'as pas de matériel ou quoi? On est d'accord. T'as pas d'équipe, toi? Non, est-ce qu'il y a il y a pas des... Bah, si pour. C'est lisse ou c'est pas lisse? Bah, Je me- par rapport à l'image que je vous avais remontrée en tout début, je vous avais dit en plus la tour elle est un peu concave. Donc ça s'incurve un peu vers les bases enfin en dessous des créneaux. Ouais, d'accord. Donc, Il y a tu des peux le escaliers faire. donc, qui Non, descendent. mais tu peux le faire, mais ça te prendra ton action et tu me feras un jet d'acrobatie en fait pour le faire. Ouais, bah je vais le faire. Ok, donc fais-moi un jet d'acrobatie s'il te plaît. Je cherche acrobatie. Ok, donc tu arrives à descendre sans difficulté. Et rappelle-moi, t'as quoi? T'as 25, c'est ça, de mouvement? C'est 25, ouais. Donc tu peux aller... Bah, je cours, 5, j'utilise 10, mes 15, deux actions de mouvement. 20. T'as une action de bonus, c'est ça? J'ai pas une action bonus, T'as mais une action je peux- bonus que tu peux faire ton action. En fait, tu prends l'action foncée en action bonus, c'est Ouais, ça? c'est ça, je prends l'action foncée. Donc là, je t'ai mis à... Là, t'as parcouru 20 feet pour arriver jusqu'ici. Donc après, je te laisse te déplacer les 30 qui te restent comme tu veux. Ah, le 20 feet, j'arrive à là? Avec Je croyais 20 que c'était feet. 30. Oui, mais je vu croyais que t'as que c'était ta 30 capacité feet. de monte en l'air. Ah, d'accord. J'ai croyais que utilisé ta c'était 30 capacité feet. pour pas prendre les... Ah, d'accord, je croyais que fallait quand même que je déduise les mouvements. Non. Ok. Non, Et il me reste escalader ne combien, vous coûte aucun mouvement supplémentaire. Ah. Tu vois? Ah, je croyais que ça coûtait le mouvement, mais pas Ouais. plus. Ouais, c'est ça que j'avais pas compris. Ok. Ah, il me reste attends. combien? Parce que... Moi, je pensais que ça me comptait le mouvement, mais que ça me comptait pas plus de mouvement que si je marchais. Tu vois? Ah, parce que ce qu'ils considèrent en terrain difficile. Ouais, Non, parce c'est qu'on va ça. faire, regarde, on va faire un entre-deux. On va dire que tu peux faire tes 25 feet de mouvement, d'accord? Et tu peux te mettre soit donc la case ici ou t'arrêter la case ici, d'accord? Et on n'utilisera pas Ouais, je m'arrête où je suis ici, très Voilà. bien, je fais très bien. Je m'étais imaginé de me mettre là. donc. Ok, Mes attaques sont pas magiques en tant qu'animal, c'est dans le cercle de la lune qui sont magiques. d'accord, c'est le cercle de la lune uniquement, voilà, j'avais un doute. Je vais remettre, bon, ça changera pas énormément. Tac, ok. C'était tout pour toi Ouais. Aslan. Ok. Flamme, j'avais juste une question pour qu'on soit clair. L'aigle, on est d'accord, tu t'étais mis, pardon, hors de portée de Strad en volant. Je sais pas quelle est sa portée, mais je vole. Oh, Ouais, mais voilà, c'est-à-dire t'es pas en contact direct avec lui. Par rapport aux attaques d'opportunité, c'est ça que j'ai besoin de savoir. Que tu me par rapport précises. aux attaques d'opportunité. Parce Ah que oui, sinon, moi, le tour d'avant, j'aurais fait autre chose aussi. J'aurais pu faire une autre action, mais pour moi, t'étais pas à portée de Strad et inversement, lui n'était pas à ta portée, tu vois.
Faut juste que tu me confirmes ou pas C'est ce... pas précisé par rapport aux attaques en vol. Non, mais tu peux te mettre, vu que tu as un truc de vol, tu vois, tu peux te mettre, par exemple, à 10 feet à 10 feet de Strad au-dessus de lui, tu vois, donc ce qui fait que t'es pas en contact. Ah. Donc tu peux pas l'attaquer, mais lui ne peut pas t'attaquer non plus en retour. C'est ça que j'ai besoin de savoir. Comment tu l'avais imaginé quand tu me disais que tu volais au-dessus de la pièce, quoi. La question de l'attaque d'opportunité n'est pas discutée dans le truc du vol, mais du coup, si je m'éloigne de Strad, je peux prendre une attaque d'opportunité en volant en fait. Non, c'est pas par rapport à ça, c'est moi, en fait, je voulais savoir s'il était en contact avec toi, s'il pouvait t'attaquer ou pas. Non, j'étais en haut. En haut, voilà, c'est volet. ça que je voulais savoir. Donc t'es en hauteur, donc il peut pas t'attaquer, voilà. Je me permets, je déplace juste ton token, sinon moi je vois plus le mien. Ah oui, Tac. pardon. Donc ce qu'il va faire... il va, donc vous voyez qu'il est vraiment pas bien du tout. D'accord. Et ouais, ce qu'il va faire, donc toi t'es au-dessus de lui, Flamme. D'accord. Il va se décaler, il va se mettre là. Et vous le voyez qui incante un sort. Boum. Aïe. Et tac, je vais faire ça. Ouais. Alors on va faire en 5. Vous voyez qu'il met, il a son visage est plein de rage et tout. Et il vous dit, vous ne l'emporterez pas comme ça. Et il lance une boule de feu. Alors, ce qu'il va faire, donc c'est une sphère de 20 feet, il me semble. 20 pieds de rayon. Donc il va prendre, il va prendre le petit mètre. On va prendre un cercle. Et donc 20 pieds de rayon. Il y a qui va être touché. Il y aura Egwen. Il y a Niben, il y a Kailin, il y a Asbarn, Casimir, la créature de feu aussi. D'accord. Vous me faites tous un jet de sauvegarde de dextérité DD18, s'il vous plaît. Asbarn, si j'ai le micro. Asbarn, il fait son esquive totale. Ça. Tu peux me dire la capacité précisément, me rappeler s'il te plaît. Globalement, je fais la même chose, sauf que si jamais je réussis, ça me fait pas de dégâts, et si je reloupe, ça me fait que la moitié des Ok, dégâts. d'accord. Tu es immunisé au feu? Tu es immunisé au feu avec la créature? Ok. Kailin, c'est bon. Tu peux faire Asbarn faire le... Et je regarde juste s'il y avait un truc pour sur le show aussi. Je regardais si ça me donnait l'immunité, mais je crois pas de mémoire. Une cape chaude là. Pour Niben, je clique juste sur dextérité, Ouais, c'est ça? juste dextérité. S'il n'a pas de valeur dans le jet de sauvegarde qui Ouais. apparaît, c'est juste dextérité que tu fais. Ok. Et Kaline, du coup, 18, ça, c'est bon? Ouais, ça passe. Ok. Egwen, tu peux faire la Egwen. même chose, hein, tu fais un jet de dextérité avec la fiche. Ok. Je pense qu'elle le loupe. Ouais. Elle fait 7. Elle fait 7. Ok. Tu te souviens si mon anneau de chaleur, il me donnait des protections contre la chaleur en plus ou non? Attends, Je crois pas, vais j'ai pas. Regarder vite fait. Mais je n'ai pas les informations. T'as une résistance. Non, c'est les dégâts de froid, c'est rien à voir. D'accord, c'est l'inverse. Ouais. Ok. Et donc c'est un sauvegarde de dextérité, c'est ça? Ouais. Attends, est-ce qu'il peut être?
Je pense que ça n'a pas marché. Je Ok. prends le risque. Alors, tous ceux qui ont échoué à leur jet de sauvegarde, vous prenez, donc sauf Asbarn, d'accord. Mais les autres, vous allez prendre 36 dégâts de feu. Kailin et Asbarn, vous ne prenez que la moitié. Alors, 18, 36, du coup. 18, ouais. Ça fait- Même pas mal. du coup, Niben, Niben tombe à terre. ok. Euh, Alors, comment on fait pour lui enlever ses points de vie? D'ailleurs, alors attends, on va faire moins 6. Tac. Vous voyez que Casimir hurle de douleur, il est brûlé sur tout le corps. Il est à 2 doigts de s'effondrer au niveau du sol. D'accord. Alors attends, Niben, ce qu'on va faire, je veux juste vérifier un truc. Il était à 18. Ok, donc Niben, il s'effondre au sol. Mais il va se passer deux choses différentes. Toi, Kailin, tu vas voir Niben qui s'effondre au sol. Et c'est déjà arrivé, t'as déjà vu quelqu'un s'effondrer au sol. Mais tu savais dire que la personne était inconsciente. D'accord? Mais là, tu sens dans ta tête, dans ton intérieur, tu sens comme un déchirement. Il y a quelque chose qui te dit que il n'est pas tombé inconscient. C'est plus que ça. Niben! Et tu sens que Niben t'a quitté pour de bon. Et Gwen, c'est la même chose. Vous la voyez qui elle, s'effondre au sol. Ça, c'est bon. Et alors, ce qu'il va faire, il va faire donc 5, 10. Ah, pardon, j'ai sélectionné le mauvais token. 15, 20. Et vous voyez Strad encore qui revient vers vous pour constater un petit peu ce qu'il a fait. Et vous l'entendez ricaner de toutes les forces qui lui restent. Alors, c'est à Patrina qui, du coup, voit son frère tomber. Elle se tourne vers Casimir. Elle fait, non, mon frère, pas comme ça. Et ce qu'elle va faire, elle va de toute sa rage, elle va lancer un trait de feu en direction de Strad, qui touche et il va se prendre 6 dégâts. Il pousse un hurlement quand le trait de feu le percute. Vous voyez que il titube, il a vraiment du mal à être encore debout. Et ce qui va se passer, il va se tourner vers toi, Kailin. Et il te dit ne t'inquiète pas pour ton loup. Tu vas très bientôt le rejoindre. Et il sort son sourire carnassier et se jette sur toi. 12, je crois que ça ne passe pas. Donc toi, dans un sursaut, tu arrives à décaler, tu mets la main pour repousser son visage et l'empêcher d'attaquer. Velours, c'est à toi. Que fais-tu? Tu as deviné aux flammes, t'as vu les flammes qui ont percuté jusque la base de la tour, donc tu devines que voilà, il s'est passé quelque chose en bas. Oui. Vers mon nouveau camarade là, en lui disant bonjour, beau ténébreux, es-tu prêt à faire le grand saut avec moi? Et je lui tends ma main. Et j'imagine qu'il l'a saisie.
Faut juste que tu viennes à son contact, mais oui, Oui. il suivra. Et je lance porte dimensionnelle à nouveau. Et je le mets lui en contact. Moi je me mets là. Et lui Lui, je le déplace là, c'est ça? voilà. Ok. Voilà. Pour faire ça, et je vais en action bonus dire bon bah maintenant c'est ici que la fête se passe visiblement, et je vais faire claquer mon manteau, ce qui fait que ça va donner des points de vie temporaires, 8 points de vie temporaires à 5 personnages que je vois. Donc Casimir, je vais tenter Egwen. Egwen j'ai quand est même- au sol inconsciente. Et ça marche pas? Je vais quand même le tenter. Tu peux mettre la description dans le chat, s'il te plaît? Ah oui. Pardon, je sais plus lequel c'est. C'est pas ça. Oui, c'est ça. Hop, pardon. Ils ont à peu près les mêmes noms. Des points de vie temporaires. Ouais, mais vu qu'elle est... elle est à 0 mais point de Velours- vie, elle peut pas regagner des points de vie temporaires en fait. Velours, il va tenter quand même. Ouais, ok. Ça marche pas. Il tente aussi sur Niben. Même chose, Mais ça marche ça pas. marchera pas, non. Je vais tenter sur... qui c'est que je vois d'autre qui est en... Il y a Kylin que tu vois, Ouais. il y a Asbarn que tu vois aussi. Et ben voilà, pour Kailin et Asbarn, je leur donne 8 points de vie supplémentaires. Et s'ils veulent, ils peuvent se dégager et se rapprocher de moi sans déclencher d'attaque d'opportunité. Ah, ça c'est bien. Hop. Ok, Asbarn, toi tu Voilà. bouges ou tu restes là où tu es? Je reste là où je suis. Attends. Ok, donc vous pouvez vous mettre les 5 points de vie temporaires. Et Ça marche, merci. il y a l'assassin du coup qui va prendre son épée et suivant toujours tes directives, Velours, abattre son épée sur Strad. Mais ça ne passera pas. Pas grave, mon chou, la prochaine. Alors, Tiflis, c'est à toi. Ah non, ce qui va se passer, pardon. Non, il va rien se passer du tout. Il va rien se passer du tout. Tiflis, c'est à toi. Puis, elle se sent abandonnée, seule en haut de la tour. Et elle descend de la tour. Elle essaye de se payer un passage parce que personne ne vient se passer. La double déplacement, c'est ça? Asbarn, il a pas voulu en fin de compte, il s'est laissé en milieu du passage. Oui, il bloque le passage, ouais. C'est peut-être vrai. Mais je suis tout petit, t'inquiète pas. Ça prend le double de déplacement, c'est ça? Oui. Partager là où il y a des gens? Oui, toutes les cases où il y aura un allié, ça te prendra un double de déplacement. Et donc, par exemple, pour aller à l'autre bout là, ça me prend combien au niveau de la tour? 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et vous êtes tous nuls!
putain. Et je fais un. Je t'entends très très loin, je sais pas ce que tu disais que tu faisais quoi? Il sort le pendentif, je crois. Dans le pendentif et j'essaie de paralyser. Je vais essayer de le paralyser avec le pendentif. Ok, alors je vais juste vérifier un truc. Alors, symbole sacré. Alors, un jet de sauvegarde de sagesse DD15. Ok, jet de sagesse en DD15. Tac. Et il a fait 9, donc c'est un échec et il est paralysé. Hey. Non. Et je lance un regard désespéré sur Equen. Je veux pas. Ok, et c'était tout pour toi? Ouais, c'est tout pour moi. Ok. Alors, je voulais regarder un dernier truc. Faut juste que je vérifie un truc. Hop, alors, on a dit qu'il est paralysé. Agir, et donc du coup... Direction, direction. Ok, d'accord. C'était... Donc c'est à Casimir qui du coup se reprend un petit peu de force avec l'apparence inspirante que tu lui as faite velours. Et ce qu'il va faire, il va tenter de lancer un trait de feu, ma foi, parce qu'il n'a plus... Oh non, si, ce qu'il va faire, il va tenter. Vous voyez qu'il il a un regard mauvais envers Strad. Et il lui dit enfin, je tiens ma vengeance. Et vous voyez qu'il lance des projectiles magiques sur Strad, qui vont le percuter. Et vous l'entendez pousser un hurlement. Et alors que vous l'entendez pousser ce cri, vous voyez dans ses yeux que Strad ne peut cacher sa surprise lorsque la mort l'emporte dans l'abîme obscur. Vous voyez que cette surprise se mue en rage et vous sentez le pilier rocheux de Ravenloft qui tremble de fureur, faisant tomber la poussière du plafond du château. Les tremblements cessent peu à peu, au même rythme que la haine brûlante de Strad, enfin remplacée par un sentiment de soulagement. Les sombres orbes de ses yeux se flétrissent et s'enfoncent dans son crâne, alors que son cadavre se détériore à vue d'œil. Quelques instants plus tard, il ne reste que des os, de la poussière et ses vêtements de noble. Strad von Zarovich, le seigneur noir de Barovie, est bel et bien mort. Et c'est sur ces paroles que je vous propose de faire une petite pause.